Le Moutard est une structure qui a plus de 35 ans d'existence. On crée des supports appelés Expo Quiz qui sont prétextes à l'échange et à la discussion avec les jeunes. En fait, ce sont vraiment des outils d'animation. On n'est pas sur un format d'exposition classique qui vont permettre de faciliter la discussion sur des sujets importants du quotidien, sur des sujets à forts enjeux sociétaux, avec vraiment cette vocation d'éveiller la curiosité des plus jeunes et de les aider à se forger un esprit critique et à devenir des apprentis citoyens. Donc l'Expo Quiz Junior Éveiller l'esprit critique, ce sont 8 histoires, 8 panneaux qui permettent d'aborder des thématiques aussi larges que la confiance en soi, l'estime de soi, la lutte contre les discriminations, la rumeur, la pression du groupe, l'échec, la laïcité. On peut vraiment aborder une multitude de thèmes pour permettre aux enfants de discuter de situations qu'ils peuvent vivre au quotidien. On va s'appuyer sur le dessin de presse et on va s'amuser à décortiquer, analyser ces situations. La première question, elle dit « Pourquoi Maïlan est-elle triste? Que ressent-elle? Qu'en pensez-vous » Elle n'a pas le droit de jouer au basket avec eux parce qu'elle ne fait pas partie de la famille. D'un côté, moi j'essaie de trouver une situation qui peut intéresser les enfants, qui peut les faire rire. Mais il faut aussi que derrière chaque case, on puisse s'arrêter et dire voilà, quelle est la question qui est mise en avant par cette situation. Les enfants ont des retours vraiment intéressants. Un enfant pourra avoir en premier sur le dessin quelque chose qui pour moi est secondaire, ou inversement. Si vous aviez été à la place de Maïlan, par exemple, est-ce que vous auriez été triste et pourquoi? L'Expo Quiz Junior, on peut s'en saisir de manière assez simple et on l'a vraiment conçue pour qu'elle puisse être utilisée de manière autonome. On a un kit un peu clé en main quand l'outil est prêté à un établissement. L'équipe éducative reçoit ce kit d'animation composé des panneaux, du kit pratique d'utilisation et des fiches d'activité. Vous animez facilement la discussion autour des illustrations, des questions. Les usages sont vraiment multiples. Peut-être c'est le bon moment pour se redire qu'est-ce que ça veut dire harcèlement pour toi? Raconter des mensonges sur elle dans un côté négatif et surtout le côté répétition. Il y a une envie des enfants de s'exprimer, de réfléchir à des choses qu'ils n'avaient pas forcément identifiées avant. Un des intérêts, c'est justement de pouvoir aborder de manière assez apaisée des sujets qui peuvent être parfois un petit peu problématiques à étudier. Et du coup, je pense qu'il se sent mal de ne pas l'avoir laissé jouer avec eux. Ouais, il l'a un petit peu rejeté aussi. Oui. Ouais. Et on a beaucoup de retours d'instituteurs, par exemple, qui nous disent que souvent, c'est aussi des élèves qui n'ont pas l'habitude d'entendre dans le cadre scolaire, qui ont envie de s'exprimer à ce moment-là. Moi, j'ai bien aimé, ça nous a appris un peu ce que ça pouvait être le harcèlement en général, comment certaines personnes pouvaient réagir. Souvent, on a un peu peur de parler, du coup là ça fait du bien d'apprendre à parler en groupe. C'était un moment où on se retrouvait tous ensemble, toute la classe, c'était convivial.